Salut, c'est Michael. Désolée pour l'attente, je vous avais dit que je ferais une vidéo entre Noël et le jour de l'an, mais j'ai été débordée de visite et j'ai eu une infection à un œil puis c'est devenu gros. Fait que pas de vidéo. J'étais rendue à la vidéo précédente que j'entendais les voix puis que c'était pire. En effet, celle-là était pire. Alain avait une sub-pompe, une pompe à eau, dans le sous-sol. Puis, comment je vous expliquerais ça? Quand le son de l'eau partait, j'entendais la voix d'un démon à travers l'eau qui coulait. S'il n'y avait pas de bruit, j'entendais rien. Mais dès qu'il y avait du bruit, il y avait des voix qui passaient à travers le son. Puis cette pompe-là, elle partait aux 2 à 3 minutes, 4 minutes maxi. La nuit surtout, peut-être que le jour je l'entendais moins parce que j'étais réveillée puis il y avait du bruit, plus dans la maison, puis j'étais pas dans la chambre à côté de la pompe, mais la nuit c'était pire. Ça a commencé à dire réveil quand je dormais. Je me réveillais, puis j'entendais réveil. Lève-toi, tu vas dormir quand on va te le dire. Je me levais, puis je faisais les 100 pas dans la maison avec ma doudou. J'avais une doudou, puis je la tenais ici, puis je m'accrochais après. Puis je marchais dans la maison, puis je me disais, Seigneur, Seigneur, pourquoi tu me laisses de même? Pourquoi tu me fais vivre ça? Je comprenais rien, rien. J'étais complètement désespérée. Je pouvais pas croire que ça m'arrivait. Ça disait plein de choses. Ça traitait des noms. Des affaires que je peux même pas dire en ligne. Tellement que c'était horrible. C'était la voix de Ra, le démon égyptien, que je vous ai parlé dans les vidéos précédentes. J'ai reconnu la voix parce que je l'avais souvent enregistrée, cette voix-là, sur mes enregistrements. J'ai dit à Alain que sa pompe parlait. Je sais que ça paraît mal dit de même. Je sais de quoi ça a l'air, mais c'était la vérité. Je pouvais plus manger, je pouvais à peine boire, je dormais plus. Ça disait, si tu prends tes médicaments, on va tuer tes chiens. Si tu fumes, on va tuer tes chiens. Si tu sors de la maison, on va tuer tes chiens. Alain, il n'en pouvait plus, il comprenait plus rien. Il disait, ben non, il arrivera rien aux chiens. Je disais, non, Alain, ils m'ont dit qu'ils tueraient les chiens. Si je sortais, ils m'ont dit qu'ils tueraient les chiens si je fumais. C'était des menaces. Ça disait, pas d'impur avec les purs. T'as pas d'affaires chez Alain. Sors de là. Je vous jure que ça disait tout ça. Et plus encore. Puis, une journée, j'en pouvais plus d'être dans la maison. J'avais besoin de sortir, prendre l'air. Puis c'était le soir, il faisait noir de bonne heure, c'était l'hiver. Alain voulait aller chez IGA. Fait que j'ai dit à Alain, j'ai dit, je peux plus être dans la maison de même. J'ai dit, il faut que je sorte un peu, tu m'amènes chez IGA avec toi. Puis Alain, il a dit, ben oui, il dit, viens avec moi. Fait qu'on s'en va chez IGA. C'est pas des menteries. Je sais que ça va être dur à croire, mais c'est la vérité. Je suis rentrée dans l'épicerie. L'éclairage, de mon point de vue à moi. Je sais qu'Alain et tout le monde voyait ça normal, là, mais moi, qu'est-ce que moi j'ai vu? L'éclairage était sombre. Tout le tour de l'épicerie, tout était pourri. Tout.
Les oranges avaient de la mousse blanche et verte. Les steaks étaient bruns. J'ai même vu un pot de fromage pour les nachos. C'était brun, avec des coulis bruns foncés. Tout dans l'épicerie était pourri, moisi. Puis je suivais Alain, puis je le tenais par en arrière par le manteau. Puis je me disais, quelle gaffe que j'ai faite de sortir de la maison, mais quelle gaffe que j'ai faite de sortir de la maison. J'ai suivi Alain collé sur lui tout le temps qu'on a fait l'épicerie. On est reparti chez eux. On était à 2 minutes de la maison. Je suis rentrée dans la maison, j'ai dit, moi, c'est fini, je ne serai plus. J'ai pas dit à Alain qu'est-ce que j'avais vu. Je me suis dit, hey, déjà que j'ai dit que ça ne pas, on me parle, s'il faut que je dise que l'épicerie était pourrie, ils vont me penser encore plus folle. Fait que j'ai même pas dit. Je pense qu'il ne sait même pas à ce jour. J'ai regretté d'y avoir été. Après ça, je me suis dit, je peux plus sortir de la maison, c'est fini. Ça va pas bien. J'étais revenue à mon souvenir de ma tentative de suicide en ville. Et puis, je me suis mis à me dire, est-ce que je suis morte à ma tentative de suicide? C'est ça le purgatoire? Ça pouvait pas être réel. Ça pouvait pas être réel. C'était impensable pour moi. Je me suis dit, je suis au purgatoire. Je suis morte, puis c'est la vie après la mort. Je m'en vais en enfer. Dans ma tête, c'était clair. Après ce que j'avais fait dans le bain, je me suis dit, j'ai commis le péché impardonnable. C'est sûr et certain que je m'en vais en enfer. J'essayais de l'expliquer à Alain, puis il me répétait tout le temps, ben non, tu vas pas en enfer, ben non. Tellement qu'à un moment donné, j'ai juste arrêté d'y en parler parce que c'était tout le temps la même chose. Tu vas pas en enfer. On va pas en enfer pour qu'est-ce que tu as fait. Moi, j'avais comme renié le Saint-Esprit dans l'eau du baptême en faisant ma gaffe. C'est comme j'avais repoussé le Saint-Esprit de Dieu, mais le péché impardonnable, c'est ça. C'est le rejet de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit. C'est le rejet du Saint-Esprit. Je me disais, je suis faite. Je suis faite. Puis des voix me disaient tout le temps que j'étais pour mourir, puis que j'étais pour mourir, puis qu'il m'en restait plus pour longtemps, puis qu'ils m'emmenaient avec eux autres. J'étais convaincue que je m'en allais en enfer. Convaincue. Je me suis dit, c'est l'après-vie, puis il ne doit pas m'en rester beaucoup. Avec la gaffe que j'ai faite, puis tout ce qui est en train de m'arriver, je ne dois pas en avoir pour longtemps. Une journée, j'étais dans la cuisine pendant qu'Alain cuisinait, puis j'étais affamée après des semaines sans avoir mangé. J'ai regardé une orange, j'ai demandé à Alain si je pouvais la manger, puis Alain m'a dit pas de problème. J'ai mis de peur l'orange dans ma bouche, puis elle goûtait bonne. J'ai dit, Alain, la bouffe goûte bon, Alain. J'ai mangé toute l'orange. Après ça, j'ai fouiné dans toute la cuisine, tout ce que je pouvais grignoter, prendre un morceau de chaque affaire, puis de manger. Je me suis fait un café. J'étais heureuse, remplie de joie. Je pouvais manger. Ça faisait des semaines, 1 mois et plus que je mangeais plus. Je me suis dit, peut-être que les autres affaires vont arrêter aussi. L'odeur, puis les voix, puis... Mais non, ça a persisté. Les odeurs ont fini par partir. Mais ça a pris des semaines et des semaines et des semaines avant que ça sente plus le soufre à nulle part. J'étais tellement désespérée de l'odeur de soufre dans l'air qu'à un moment donné, je sais que ça n'a même pas de sens, mais je me suis dit m'aller dormir dans mon camion dehors.
Peut-être que ça va sentir moins dans le camion. Puis je suis sortie dehors, en plein hiver. Je suis sortie dehors, j'ai embarqué dans le camion. J'avais l'odeur plein le nez. Je me suis dit, Michael, ça n'a pas de sens, ça pue autant, ça te donne rien de gelé. Retourne en dedans. Fait que je suis retournée en dedans, je suis allée me coucher avec Alain. Comme je vous ai dit, ça disait souvent, tu vas aller en prison ou à l'hôpital psychiatrique. C'est la prison ou l'hôpital. Puis j'ai été mis sur le qui-vive parce que c'était toujours à rapport à mes chiens que mes chiens allaient mourir si je faisais pas ce qu'on me disait. Fait que j'ai réfléchi puis je me suis dit je vais aller à l'hôpital. Fait que j'ai demandé à Alain de me conduire. On est arrivé là-bas, c'était un gros immeuble, hôpital psychiatrique, genre détecteur de métal à l'entrée. La grosse affaire à Montréal, là. La grosse hôpital. Quand je suis arrivée là puis que j'ai vu le bâtiment, je me suis dit, si je rentre là, je suis pas ressortie, c'est sûr. Fait que on a été sur le pas de la porte après 1 heure d'attente dans l'auto parce que j'osais pas débarquer. On est rentré sur le bord de l'entrée de l'hôpital. J'ai vu les détecteurs de métaux, les gardiens de sécurité, puis une infirmière. Puis je me suis dit, ça, c'est du sérieux. Si je passe là, moi, je ne reverrai plus de part. Je ne pourrais plus sortir de là. Fait que j'ai dit à Alain, ramène-moi à la maison, je ne veux pas y aller. Alain, il était fâché. On en parlait ce soir, justement. Il avait sacré. Alain sac jamais. Il avait sacré. Il devait travailler cette journée-là, puis on poireautait devant l'hôpital pendant des heures, parce que j'arrivais pas à me décider à y aller. Finalement, j'ai fini par avoir une psychiatre, mais au privé, pas au privé, mais comment qu'on dit ça, externe, là. La clinique externe. Puis, je suis allée la rencontrer avec Alain. Je suis allée nulle part sans Alain. J'allais la rencontrer. Puis évidemment, elle m'a demandé qu'est-ce que je venais faire dans son bureau. C'est une madame musulmane. Puis son infirmière musulmane. Je me suis dit, moi, j'arrive là avec mes histoires chrétiennes, que je m'en vais en enfer puis que les démons existent. Ça va me faire interner. Je peux pas parler de chrétienté puis de Jésus avec une femme qui croit en Mohamed. Je me suis dit, c'est le bout de la main. Pas vrai. Fait que finalement, ben, j'ai expliqué ce que je faisais là. J'ai été bête comme mes pieds, ça me tentait pas d'être là. J'ai dit, j'entends des voix puis j'ai peur d'aller en enfer. Elle m'a tout de suite déclaré schizophrène psychotique. Fait que ça a été les gros médicaments lourds, les gros antidépresseurs, les gros antipsychotiques, puis des injections par-dessus ça. Des injections qui devaient se donner dans les fesses, mais moi, je les avais dans les bras. En tout cas, du moins, jusqu'à temps que mes bras ont été capables de les prendre, parce que je suis venue pleine de bosses, tellement que le produit était fort. Je suis sortie de là médicamentée comme si c'était pas possible. Je suis revenue chez Alain. Puis j'ai dit à Alain que je voulais retourner chez nous. Quand il n'y avait pas de bruit, j'entendais pas de voix. Je me suis dit, chez nous, j'ai le contrôle de mon environnement. Je peux décider si j'allume la télé ou si je la laisse fermer, il n'y aura pas de bruit. J'entendrai rien. Fait que je me suis dit, je m'en retourne chez nous. L'hiver tirait à sa fin. Ça faisait des mois que j'étais chez Alain. Fait que j'ai dit à Alain, j'aimerais retourner chez nous avec les chiens. Puis Alain il a dit, c'est correct, je vais te conduire. Je pensais
qu'en n'ayant pas de bruit dans la maison chez nous, je pensais étant au calme avec moi-même que ça l'arrêterait. Mais j'ai eu une très, très mauvaise surprise. Ça fait déjà notre 15 minutes. Comme je vous dis, je suis désolée d'avoir été en retard pour mes vidéos. Fait que la prochaine vidéo sera à propos de moi qui entend des voix, qui sent l'air pas bon. Non, c'est vrai, ça sentait plus. Qui rentre chez moi avec des voix, la terreur d'aller en enfer, puis vous allez savoir ce que j'ai fait chez nous pendant 8 ans. Fait que je vous explique ça dans la prochaine vidéo. Je vous remercie de m'écouter, je vous remercie de me suivre. Si vous avez des commentaires, toujours, je vous le dis à chaque vidéo, je vous le répète, si vous avez des commentaires, laissez-moi des commentaires sur ma vidéo, puis je vais vous répondre. N'importe quelle question que vous voulez savoir, je vais vous répondre. Fait que merci d'être là, puis à la prochaine!